Bonjour Catherine. Eh bien, une petite vidéo pour ta réponse. Je trouve ça plus facile et plus agréable que d'écrire en longueur. Je pense que déjà d'avoir un petit visuel, je trouve ça intéressant, en tout cas, quand c'est possible. Alors, ta question par rapport au mantra, suite aux vidéos, hein, comment méditer avec un mantra. Alors, tu dis, lorsque dans mes méditations se répète en moi, Dieu est, Dieu aime, est-ce un mantra? Euh, dans un sens, on pourrait dire que oui. Je dis au sens où le mantra est une répétition. Mais comme c'est assez spécifique et je doute, tu pourras me confirmer, j'espère que tu me le confirmeras, mais je doute que le sens ne t'influence pas. Je doute que ce ne soit pas comme vraiment appuyé sur le sens, hein? Dieu est, Dieu aime. Dieu est, Dieu aime. Alors, on est plus au niveau de la méditation, comme on a fait précédemment, avec une parole de vérité. Parce qu'une parole de vérité, une parole de sagesse, c'est pas nécessairement euh, une parole tirée des Écritures. Hein. Ça, c'en est une. Et c'en est une drôlement plus même directe que plusieurs paroles des Écritures. Alors, Dieu est, Dieu aime. Ça peut être un beau sujet de méditation. Alors, à toi de me confirmer comment tu le vis, mais dans le sens de mantra que j'ai proposé, que j'ai partagé dans la vidéo, je dirais qu'on est plus au niveau de, je dirais pas de l'affirmation, là, parce que je sais que tu n'es pas à ce niveau-là, mais c'est pas une simple affirmation, c'est une contemplation, une méditation au sujet de. Tandis qu'un mantra, eh bien, si, je dirais presque préférablement, j'ai peut-être pas assez mis l'accent dans la vidéo là-dessus, mais si c'est dans une autre langue, euh, on a vraiment plus tendance à juste oublier et juste s'appuyer sur la sonorité et tout laisser en fait. Hein, tout laisser. C'est la voie de l'abandon, c'est la voie du dépouillement total. Ça peut sembler très aride pour certaines personnes même. Et ta deuxième question, un mantra ne peut-il pas être répété tout au long de la session de yoga pour permettre au corps une communion parfaite avec le divin? Eh bien oui, c'est sûr. Hein? Mais bon, comme on aborde, et puis bon, c'est une vidéo aussi grand public, alors ça, je dirais que c'est un petit peu plus au niveau de l'accompagnement, plus en direct, un à un, dépendamment où chacun est, mais oui, éventuellement, euh, quand c'est bien établi, mais tout doucement, hein, parce que le mantra, on peut tomber rapidement. euh, Ça dépend de notre conditionnement préférentiel, hein, de la personnalité, mais il y en a qui vont tomber à le répéter trop souvent en d'autres temps que le temps de méditation. Ça devient comme un peu obsessif-compulsif. Hein. Alors, je dirais, bon, soyons prudents dans le sens de laissons-nous accompagner là-dedans, parce que c'est une voie abrupte, c'est une voie qui, à mon avis, comme je le mentionnais dans la vidéo, c'était une voie avancée, mais c'est aussi, paradoxalement, une voie qu'on peut proposer à des tout débutants. Hein? Mais, et je le répète encore, en supposant qu'ils sont accompagnés ou qu'ils ont un certain bagage de lettres de vérité juste. Parce que sinon, ça peut virer comme une simple hypnose ou une genre d'auto-hypnose, une bonne relaxation, ça peut être très thérapeutique, mais bon, on n'est pas dans ce domaine-là, on est plus au niveau spirituel, enfin on est au niveau spirituel, et ça n'exclut pas le niveau thérapeutique, il est inclus là-dedans. Donc c'est sûr que tous les bienfaits qu'on dit, qui peuvent survenir à la répétition d'un mantra ou de d'autres pratiques de méditation, on n'en fait pas fi, elles vont être incluses, mais c'est pas ça qu'on cherche. Donc j'espère que ça éclaire un petit peu, j'espère que ça pourra éclairer peut-être d'autres aussi. Alors merci et n'hésite pas s'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet ou à d'autres. Alors, merci.
À très bientôt.